Bonjour les filles, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, la première d'ailleurs du genre nail art, donc vous n'allez pas voir ma tête, ce qui est peut-être pas plus mal pour vous, vous allez juste voir mes mains. Donc là je vous présente ce que c'est qu'un douting tool, donc comme vous voyez, vous pouvez voir c'est une baguette en métal avec des petits boules au bout pour faire des jolies décos. Vous avez plusieurs tailles, ceux-ci viennent de chez du site Banggood. J'avais payé 2,45 € ou 1,45 € les 5 il me semble. Pour remplacer le douting tool, vous pouvez prendre tout simplement un crayon de papier. Il faut que la mine soit assez arrondie en fait. Vous pouvez prendre un stylo bille tout simplement. Alors désolé pour le cadrage, c'était un petit peu à l'envers, donc tout était inversé sur le retour. Ou alors vous prenez une épingle comme ceci avec une bouboule au bout et que vous piquez dans une gomme ou dans quelque chose un peu plus large pour avoir plus facile à le tenir. Donc là c'est le vernis que je porte actuellement sur mes ongles, donc c'est un Catrice. Mes ongles sont un peu pushy, c'est pour ça que j'en ai profité pour vous faire cette vidéo avant de l'enlever. Je vais aussi me servir de deux liners de chez Toubi, donc il y a le blanc et le noir tout simplement. Après vous pouvez vous servir tout simplement de vos vernis, il faut juste qu'ils soient assez opaques. Et pour mettre dedans, je me sers, là c'est un couvercle de boîte Pringles, des chips, sinon vous pouvez prendre tout simplement un bout de papier d'alu. Moi je garde encore bien toutes ces petites choses là et voilà, une fois qu'il y a vraiment plus de place pour bien distinguer les couleurs, je le jette et j'en prends un autre. Donc là je mets, n'en mettez pas trop d'un coup parce que ça sèche assez vite quand quand le vernis est à plat comme ça sur quelque chose, donc n'en mettez pas trop d'un coup, il vaut mieux rajouter plusieurs fois. Et donc on commence, on choisit son douting tool avec la grosseur de poids que vous voulez, et tout bêtement la première astuce c'est de faire des petits points. À vous de jongler avec des points de plusieurs couleurs comme vous avez pu voir en début de vidéo, de les aligner ou comme vous le sentez. Vous pouvez faire aussi des poids de différentes tailles avec deux douting tools différents par exemple. Ce que j'ai également fait sur l'image, la photo que vous avez vue au début. Un nail art que je fais assez régulièrement, soit sur tous les doigts, soit juste en accent nail, et qu'on m'a souvent complimenté dessus. Ce que j'aime encore bien faire, c'est un vernis bordeaux et des petits pois comme ça dorés sur le côté pour les fêtes, c'est tip top et ça prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez les mettre en diagonale, les mettre de n'importe quel côté, au-dessus, en dessous de votre ongle, c'est au choix. Alors la deuxième astuce que je vais vous montrer, enfin la deuxième façon de se servir d'un douting tool que je vais vous montrer, je suis pas douée là-dedans, c'est pas mon fort, je vous le montre et je vous mets en barre d'infos le lien de la chaîne de Emma Chanel qui en a fait plein pour Halloween. Des super petits bonhommes, enfin des décos d'Halloween sur les ongles. Elle a beaucoup de vidéos nail art. Je vous invite vivement à aller voir sa chaîne, il y en a des très sympas et elle est beaucoup plus douée que moi. Moi je vous montre ça en vitesse pour vous donner une petite idée de ce que ça peut donner. Donc vous faites un gros ventre, une petite tête avec le noir, les deux petites oreilles qui sont juste deux simples points. Voilà, après vous essuyez tout simplement votre douting tool, vous pouvez prendre un coton avec un peu de dissolvant. On fait les deux petits neneuils. Donc comme j'ai que deux couleurs, j'ai pas insisté, mais vous pouvez très bien faire le ventre rose ou des choses comme ça, vous pouvez vous amuser avec beaucoup de couleurs et de dessins. Et voilà, un nounours un petit peu shooté, vous allez voir par rapport à ses yeux, mais c'est un nounours quand même. Et il se drogue, je confirme. Mais le rendu est pas trop mal quand même, ça va. Pour un truc fait à l'arrache comme ça, à la 642, c'est pas mal. Troisième technique que je fais énormément au printemps-été, c'est la fleur. Donc vous faites un point central et ensuite vous faites
pétales, si je puis dire. Donc vous faites des points tout autour de votre premier point. Après, à vous de jongler avec les couleurs. Moi, j'ai pas cherché à utiliser plusieurs couleurs pour cette vidéo, puisque sinon elle aurait duré 3 jours et c'était pas la peine. Donc vous faites votre centre par exemple d'une autre couleur, c'est très joli aussi. Voilà, une petite fleur toute simple. Vous pouvez en faire plusieurs sur votre doigt, ou faire comme là, je vais faire un petit feuillage, on va dire, un petit peu, voilà, comme ça, tout simple, et ça fait tout de suite une belle déco, je trouve. Vous pouvez mettre également un strass au centre de la fleur. Alors la quatrième façon, je ne l'ai jamais faite avant, donc là je vous montre à l'arrache. C'est pour faire un effet de dentelle. L'idéal c'est de prendre une couleur foncée et une couleur claire pour que ça se voie mieux. À la fin de mon explication là, je vous mettrai une photo que j'ai trouvée sur internet, que j'ai vu la vidéo en fait, et que j'ai un petit peu essayé de reproduire ici, mais c'est pas vraiment le top. Donc voilà, vous remplissez votre ongle et normalement, si vous avez une couleur plus claire, parce que là j'aurais dû prendre le blanc pour mieux vous montrer. Avec le noir, ça se voit pas trop sur le pétrole juste en dessous. Donc vous remplissez au pinceau ou une tool comme vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez prendre le pinceau de votre vernis. Et là je vais mettre du blanc pour que vous voyez le jeu de couleurs, on va dire, alors que c'est pas vraiment le rendu que ça doit donner. Donc normalement vous prenez votre couleur claire que vous avez mis sur votre ongle et vous remplissez donc les points avec un léger décalage, laissez une fine bordure de noir pour remplir et faire un petit effet un peu dentelé. Vous verrez les photos par le mieux d'elles-mêmes, c'est un peu plus... voilà. Et vous remettez un petit point de votre couleur noire. Bon, le rendu n'est pas non plus dégueulasse, hein, mais c'est pas aussi joli que les photos. Voilà ce que ça donne. Et voilà les photos, vous voyez, c'est Simply Chic, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne évidemment en barre d'infos aussi. Alors là je remets, désolé pour le cadrage, je remets une fine couche de mon vernis. Il ne faut pas attendre qu'il sèche en fait pour faire cette technique là. Vous allez voir, on peut la faire de deux façons. Là c'est avec des fines couches et je fais 2 ou 3 traits de liner. Vous pouvez le faire sur tout l'ongle aussi, moi j'aime bien le faire sur le bord, comme ça je trouve ça plus sympa. Voilà, ensuite vous prenez votre dotting tool et en fait vous faites des traits pour mélanger les deux couleurs vers l'extérieur de votre ongle. Et ça fait un petit air toile d'araignée. L'autre c'est plus water marble, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Je vais vous montrer juste après. Donc voilà les 5 premières façons d'utiliser le dotting tool que je viens de vous présenter. Donc voilà, pour la deuxième façon, c'est le même principe, sauf que là je mets beaucoup plus de vernis. Donc après oui, il faut attendre que ça sèche. Il faut y aller assez vite, surtout si vous prenez du vernis à séchage rapide, parce qu'alors là, c'est foutu. Et je mets également un trait plus épais et plus généreux de blanc. Et là je vais en mettre que 2. Et c'est le même principe. Vous faites les lignes vers l'extérieur pour mélanger les couleurs. Voilà la différence entre les deux. Quand j'arriverai à trouver le centre de mon écran. Le deuxième c'est un peu un mélange entre le water marble et les strokes. Oui c'est stroke il me semble. Oui, stroke il me semble. Et la dernière façon, voilà, vous y allez comme une cochonne, vous mettez votre liner par-ci par-là. Votre liner ou de vernis, vous pouvez faire et vous mélangez.
vous faites des petits traits à droite, à gauche, et voilà. Ça peut donner un super rendu suivant le temps que vous passez dessus, les couleurs que vous associez, tout ça, c'est pas trop mal. Après, bien sûr, il faut bien nettoyer les bords, ce que je n'ai pas fait puisque là, j'allais juste enlever mon vernis juste après. Donc voilà, pour là, vous avez cette façon d'utiliser le Doodling Tool. J'espère que ça vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Donc, la couleur est surprenante, hein, ça je dis pas, donc je ne trouve pas que c'est un flop par rapport à la couleur puisque je savais à quoi m'attendre, c'est un vert. Bien que je le pensais un peu moins vert et un peu plus noir, en fait moi je le voyais noir avec des reflets vert doré, je ne sais pas pourquoi, sur la photo c'est ce qui me semblait, et là c'est pas du tout le cas.